You want to know why there's no vindication for me? Because for 4 years, I've been screaming, not just Diddy, but Diddy and Jay-Z are monsters. And the victim-making machine kept going on. Jay-Z has been notable by his silence since these charges were brought against Diddy. Why do you think that is? Because that's what he does. He starts little fires everywhere, forces everyone involved to go and carry water while he sneaks away without a response. That changes now, Sean. You must respond. You have no choice. Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein, Robert Kelly, Sean Combs have one person in common, professionally and privately. Sean Carter. This has been a fist of tyranny that has been punching through our culture and our society for decades. It must stop. There's been obviously a lot of cruelty-free artistry. Right. There's been a lot of rumor mill about what has happened in the rap world. A lot of allegations that the misogyny in the lyrics clearly was based on a general misogyny towards women away from the music. And that clearly seems to have been borne out by these charges against Diddy, which if he's found guilty of all this, he's never coming out of prison. How dangerous do you think... Thank God. How dangerous do you think he is as a person? I think he's one of the most dangerous people I've ever met. A lot of people have been questioning, well, she doesn't really know him. She has no knowledge of him. She doesn't have a picture with him. I'm smarter than Claudia Jordan. I would never take a picture with the devil. Everyone knew he was the devil. He's been the devil for 30 years. He's been covered and protected by not only Clive Davis, but Lucian Grange. He was selected to be the demon that he is to keep the culture in line so the industry could continue to rape it for all of its precious jewels. We have too many lost. The list of lost is ridiculous. And everyone knows Diddy was selected for this job. Il n'y a pas un pattern un peu chez cet individu-là? Tu dis ça comme ça? Attendons 2027 peut-être. Moi j'attends, je suis tranquille. Ça va, c'est le 3e épisode, ça va conclure ma trilogie. Ça va conclure ma trilogie. Je pense que tonton Sean Carter aussi, s'ils ont pu commencer à choper ton meilleur pote là, faut t'attendre à ce qu'ils viennent aussi te prendre. Et je vais pas te mentir, ça va me faire un très très grand plaisir que vous deux, on vous mette un peu hors d'état de nuire, parce que je pense que vous êtes une plaie pour la communauté noire. Et ça me ferait bien plaisir quand vous chope un peu, parce que vous êtes très mesquin, très dégueulasse, mais très intelligent. Donc, voilà, on va attendre. Ce sera l'épisode 3. Moi, je vous annonce déjà, ça prendra les années qu'il faudra. Mais le jour où ça sort, je sais que ça va sortir parce que ça sort toujours. J'ai toujours... Aïe. J'étais là en train de parler de cette histoire-là il y a un an là. À l'époque, ce n'était même pas encore trop truc. J'avais dit, dès qu'il y a eu la petite fumée sur Diddy, j'ai directement pensé à lui. J'ai dit, toi là, ça arrive gros comme une maison. Vous voyez la bombe atomique que j'ai vue là, de Jagger Wright, elle n'est plus sur YouTube là. C'est Pierce Morgan qui l'invite. Et regardez, elle a dit ça en prime time. C'est la première fois de ma vie que je vois Wannabe Basquiat exposé comme ça. C'est la première... Non, Wannabe Basquiat est dans la sauce. Ça l'a... Après le Super Bowl, là, je vous ai dit ça. C'est lancé sur le boy, là. Ils ont commencé, mon frère. Ça a commencé.
Elle a associé ces noms-là avec lui. Ça veut dire que maintenant, la Jagger Wright, là, elle a des... Moi, la question que je me pose, c'est... Wannabe parce qu'elle a fait chier qui, lui? Parce que je sais que, bon, comme je vous avais expliqué sur ce sujet-là, l'autre, il avait fâché ses maîtres. Ses maîtres, c'est pas... Mais lui, Wannabe Basquiat ne se fâche pas ses maîtres. Il ne fâche pas ses maîtres, généralement. Il est très intelligent pour ne pas fâcher ses maîtres, ces trucs. Et là, je vois la bombe atomique. Elle a fait ça chez Piers Morgan en prime time. C'est pas comme si le truc de YouTube, ce qu'on voit là, associé au nom de Epstein, Weinstein, R. Kelly et tout avec Wannabe Basquiat. Ce qu'elle a dit, c'est pas faux, hein. Avec Wannabe Basquiat, c'est mort. C'est la première fois que je vois, ça veut dire qu'elle a des trous. Maintenant, elle a des gros soutiens. Peut-être même le FBI est derrière elle maintenant pour faire ce qu'elle fait là. Il faut qu'elle ait des gros soutiens pour pouvoir avoir le culot qu'elle vienne maintenant dans un média d'une telle importance. Rappelez même vous, un mois avant, Jane Deal, l'ancien gars du corps de Didi là, il venait déjà chez Patrick Pembet Davis. C'était là que je signais, le truc va aller à loin. Il vient déjà dans ces médias. Il n'est plus dans les YouTubers, Art of Dialogue ou quelque chose comme ça. Il vient maintenant dans les prime time comme ça. Maintenant, elle a fait ça chez Piers Morgan. Ah, voilà, parce qu'elle est dans la sauce, mon frère. Si vous rendez pas compte, vous rendez, mais alors pas compte de la violence de ce que j'ai vu là. Chez Piers Morgan, Jagger Wright, déjà quand j'ai vu là, la thumbnail, j'ai dit nom de Dieu. Et c'est le nom de Jay-Z qu'on a. C'est fini pour le boy là. Tonton, c'est fini pour toi. Et ta femme aussi, hein. Ils vont tous sortir. Cappy Point Dexter, ils vont sortir. Ils vont sortir Foxy Brown. Ils vont sortir Rosario Dawson. Ils vont sortir le truc avec l'assistante qui est morte bizarrement là. Qui était apparemment soi-disant enceinte du père du gars. Et qui est morte bizarrement en 2008 là. Ils vont sortir 12 ans. Après le Super Bowl là, c'est lancé pour lui. Je ne sais pas, peut-être avant, mais je ne sais pas là maintenant la pression que je me pose, parce que vous savez que je me pose toujours des questions. Je ne regarde pas et je ne suis pas là en train de m'exciter. Comme j'avais fait avec Better Love, qui, Wannabe Basquiat, a fait chier. Ou bien c'est un dommage collatéral. Tu as fait chier qui, toi? Parce que si ça t'attaque comme ça, ou bien c'est un remaniement ministériel. Oui, il commence à changer un peu le Black Hollywood, il dit bon, on vous éjecte. Et c'est commence à être particulier. Chris Brown, Didi, toi maintenant. Car c'est chaud. Vous ne savez pas, j'ai dit que j'ai même eu les larmes aux yeux quand j'ai vu ça. Wannabe Basquiat exposé en prime time. Comme ça chez Piers Morgan. Pour ceux qui sont fans de Wannabe Basquiat, sachez que c'est déjà fini. Hein. On va l'emprisonner bientôt. On va l'emprisonner bientôt. En prime time. En prime time. Qui tu as fait chier, toi? C'est ça que je me pose comme question. Parce que Wannabe Basquiat, il ne fait jamais chier ses maîtres. Il ne fait jamais chier. Où l'erreur? Il y a une erreur, il y a une douille quelque part. Il ne fait jamais chier ses maîtres, lui. Il est trouvé plus malin que ça. Bon, mais c'est sûr, ou bien c'est correct. Dommage collatéral par rapport à l'association. Parce qu'il voit Didi, il dit, bon, toi aussi, on va commencer à te regarder. C'est ça que je disais même dès le début, que quand ils vont commencer à checker Didi, ils vont commencer à te checker. C'était il y a 10 mois. C'était en novembre que je te racontais ça. Et à l'époque, c'était même pas encore swag de le dire. Ah là 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 là. À la fin, j'ai toujours raison. C'est un peu chiant.
Là, le fait que la femme Jagger Wright, là, expose maintenant ces gars-là en prime time télévision chez Piers Morgan. Pour moi, c'est fini, hein. Après le Super Bowl, le gars là s'est lancé aussi pour lui. Tu vas commencer à avoir des chefs d'accusation qui ne sortent de nulle part. Ils vont le mettre aussi hors d'état de nuire. Et peut-être avec sa femme. Je pense pas que c'est lui seul qui va prendre. Sa femme risque de prendre. L'affaire avec Happy Poindexter là, c'est une affaire bizarre d'ailleurs. Donc elle va prendre. Tu vas salement prendre, mon gars. Parce que ce que j'ai vu là, c'est une bombe atomique. C'est pas le fait qu'elle dise ça, elle dit ça depuis sur YouTube. Sur les trucs, les plateformes Art of Dialogue. Mais là, c'est dit en prime time télévision chez Piers Morgan. C'est une autre audience. C'est le pire coup que j'ai jamais vu Wannabe Basquiat prendre médiatiquement. C'est le pire coup médiatique qu'il n'ait jamais eu. Ce que je vois là. Vous pensez qu'il va pas mourir? Vous pensez qu'il... Et pour les gens qui disent, oh, Jagger Wright, j'ai peur pour sa vie, oh, tout, mon ami, elle est protégée là. Si elle fait ça, il y a des forces obscures qui sont derrière elle qui viennent dire, on va te pousser pour que tu renverses cette personne-là. Et ces forces obscures, c'est qui? C'est sûrement des gens qui ont fait chier ce mec-là. Des gens que ce Wannabe Basquiat a fait chier. Et maintenant, je me pose la question, il a fait chier qui? Est-ce que son tour de passe-passe avec Michael Rubin n'a pas pu marcher, en fait? Les gens qui sont Jagger Wright a maintenant des gens derrière puissants. Petite interlude quand même, je dois tirer mon coup de chapeau à Russell Simmons. Le mec, il a vite vu le niais de loin, mon frère. Le mec, quand il y a eu le truc de R. Kelly, il n'a même pas tardé. Il est parti direct à Bali parce qu'il savait que one à one avec R. Kelly là, ça allait être à chasse à l'homme. Il est parti direct à Bali, il s'est comporté comme Ray Liotta à la fin des Affranchis, mon frère. Il a fui direct à Bali. Je dis 5 ans parce qu'il comprenait le tourbillon qui arrivait. T'as chapeau, Russell Simmons. Toi, tu es un vieux singe à qui on n'apprend pas à faire la grimace. Merde! Là, tu as vite vu le niais, tu es parti à Bali. Quand le truc n'était même pas encore, tu as vu le truc de R. Kelly, tu es parti direct à Bali. Chapeau. C'est eux qui fait qu'elle ait accès à Piers Morgan. Parce que cette femme-là, il y a 5 ans, 6 ans, elle ne sera pas chez Piers Morgan. Qui est derrière cette femme-là maintenant? Et qui sont ces gars-là qui sont derrière, qui ont été peut-être froissés par Wannabe Basquiat? Et c'est ça que je me pose quelques questions. C'est ça. Je vais essayer de se poser la question. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que la bombe atomique que je vois là en pleine télévision. Je vous dis, j'ai écarquillé les yeux quand je regardais la vidéo. J'ai dit, mais c'est en pleine télévision qu'elle va dire ça. J'ai Piers Morgan. Attends, j'ai regardé, c'est Piers Morgan. Non, là, c'est chaud. C'est chaud pour votre gueule. C'est pas chaud pour le fils spirituel de Basquiat là. Ah non, Black Excellence là est mort. On assiste à la mort de Black Excellence là. On assiste à la mort du Black Excellence sur nos yeux comme ça. Black Excellence est en train de mourir sur nos yeux comme ça. Ça me fait plaisir. Hein. Je veux pas vous mentir, je me délecte. Dans le biggest scheme, je me dis, qui t'a fait chier? Qui tu as fait chier, toi, Coco? Parce que là, la bombe atomique, là, après janvier, là, pour le Super Bowl, là, ne me dites pas que je n'ai pas dit. La dernière fois, je vous avais dit avec Didi, dans 1 mois ou 2 mois, on était en août, j'ai dit, c'est soit en septembre, soit en octobre, ils vont lancer la machine. C'est tombé en septembre. J'ai dit, après le Super Bowl, là, c'est le teaser. Après le Super Bowl, là, c'est fini. Le Super Bowl c'est le dernier grand acte de la vie de Wannabe Basquiat. Le truc de Super Bowl avec Kendrick, là, c'est le dernier acte de la vie de Wannabe Basquiat. Après ça, ce n'est que poursuite judiciaire. C'est ternir sa réputation pour une suite judiciaire et il finit en taule. C'est parti, c'est fini là. Là où on a lancé déjà chez Peace Mode, c'est mort. C'est mort. C'est complètement mort.
N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.